On va commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à tapoter le live, à le partager. Vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur qui est orange à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut là. C'est les cadeaux de l'autre, les objectifs. Vous les envoyez au fur et à mesure, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par la genèse concernant l'affaire de Sylvia Bongo. La genèse. Quand je parle de la genèse, je parle du coup d'État qui a été fait le 29 août 2023. Alors, nous avons su qu'il y a eu un coup d'État le 30 août. Et quand ces gens-là ont fait le coup d'État, c'est-à-dire le CETRI, ils nous ont dit ici que tout ce qu'on a eu à faire, ou bien tout ce qu'on a subi, quand Ali était président et Omar, les choses là sont restées derrière. Et que le Gabon, qui est entre les mains du CETRI, serait un Gabon exemplaire, où on va mettre en place l'état de droit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils devaient restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Oligui Nguema. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Je vais commencer par la dernière chose. Il nous a dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Oligui Nguema est où aujourd'hui? Il est président de la République. Ça veut dire que Oligui Nguema a menti au peuple gabonais. Il n'a plus remis le pouvoir aux civils. Lui-même, il est encore général. Il a dit la dernière fois, dans son allocution, à côté de Trump, que je suis général. Vous avez suivi, non? Son allocution, sa prise de parole à la Maison Blanche. Il a dit à haute intelligence, je vois qu'il est général. Donc, Oligui Nguema n'est même pas civil. Il est toujours militaire, général. Il nous a menti. Oligui Nguema nous a dit que il devait restaurer la dignité des Gabonais. Aujourd'hui, restaurer la dignité des Gabonais, c'est de donner aux Gabonais ce qu'ils n'avaient plus quand Ali était président et Omar. C'est-à-dire quoi? La justice, l'accès aux soins, en gros les besoins primaires. C'est ce qu'il avait dit. Et concernant la restauration des institutions, au Gabon, il n'y aura plus des personnes fortes, il n'y aura que des institutions fortes. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'il y a des hommes forts. Nos institutions ne sont pas fortes. Et pourtant, c'est ce qu'on a toujours revendiqué. Oligui Nguema nous a menti. Oligui Nguema a fait le 16 novembre 2023 une élection référendaire où il y a 45% de la population gabonaise, je pense qu'il y a des gens qui sont allés s'inscrire, ont voté oui à ce projet. Ce projet a été écrit à l'honneur de qui? Oligui Nguema. Où on a remis tous les pouvoirs à ce monsieur. Est-ce que c'est ce qu'on a demandé, nous les Gabonais? Non. Alors, quand Oligui Nguema a fait le coup d'État, qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Qu'il y a deux personnes qui ont fait en sorte que le Gabon soit par terre. Madame Sylvia Bongo et son fils. Ce sont ces deux personnes-là qui ont détruit notre pays. Je peux encore vous orienter sur son allocution qu'il a fait avec le corps armé. Elle est sur ma page YouTube. Vous tapez le 19 juin 2024. Je pense 2024. Hein? Voilà, j'ai mis ça là-bas. Vous allez écouter son allocution. Où il disait que non, c'est Sylvia Bongo et son fils qui ont détruit le Gabon. Et ils nous ont aussi dit que non, c'est Sylvia Bongo et son fils qui ont détruit. En nous montrant les sacs d'argent. En disant que non, ces personnes ont été inculpées sur quoi? Sur vraiment des cas graves. Falsification de la signature du président. Détournement de deniers publics. Faux usage de faux et autres. Il y a encore quoi?
Ce qu'on fait là. Donc, ces gens sont des chefs d'inculpation qui pèsent sur eux jusqu'à... Les deux là. On a cru. Et ils ont arrêté les deux messieurs, les deux coupables. Madame Sylvia Bongo, son fils. Ces deux personnes ont fait 20 mois ou 22 mois à la prison, au sous-sol de la présidence. C'est ça, non? Alors, monsieur Olinguema nous a dit à TV5 Monde que non, Madame Sylvia Bongo et son fils seront jugés. Ils seront jugés et que les Gabonais seront informés. Ils vont me suivre le procès. Il sera transparent. Vous vous rappelez, à TV5 Monde, quand TV5 Monde est venu au Gabon, il a dit ça, que non, vous serez informés de la date du procès et vous serez aussi informés de ce qui va se faire. Parce que le procès là sera public. Les Gabonais doivent connaître la vérité. C'est ce qu'il avait dit. Avant qu'il ne soit élu par le peuple gabonais, le 12 avril. Il nous a dit ça pendant la campagne. Ou avant, c'était même qu'avant, hein, quand il a fait les interviews là. Il nous avait dit ça. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Je ne connais pas le mensonge. Vous-même, vous avez suivi. Alors, Olinguema a été élu par les Edungé à 95%. 95%. Et le 16 mai 2025, on nous apprend la communication de la présidence de Luanda qui nous dit ici que non, Sylvia Bongo se retrouve à Léandro et son mari. Peuple gabonais. Avez-vous suivi un procès? Vous étiez informé du procès? Comment Sylvia Bongo se trouve à Luanda? Même avant ça, les médias internationaux ont commencé à dire que Madame Sylvia Bongo et son fils se retrouvent en résidence surveillée. L'Union est sortie démentir en disant que c'est faux. Ils sont toujours en prison. Ils sont toujours en prison. Et c'est après ça que la communication de la présidence de Luanda vient nous dire que Sylvia Bongo se trouve en Angola. Le lendemain matin, ils ont envoyé le procureur de la République nous dire ici que non. Oh, ils sont sortis pour des raisons de santé. Et c'est une liberté provisoire. Et j'ai même eu honte la dernière fois quand l'avocat de Sylvia Bongo a recadré notre procureur en disant que non, dans les termes de droit, liberté provisoire n'existe pas. Détention provisoire. J'ai eu honte. Je me demande où les gens là vont à l'école. Nos procureurs, là, nos soi-disant avocats que nous avons au Gabon. Donc, liberté provisoire n'existe pas. C'est détention provisoire. Et nous avons constaté le 3 juillet, Madame Sylvia Bongo qui nous dit, elle n'est pas sortie du Gabon pour des raisons de santé. Elle est sortie à cause de l'Union africaine. Et pour sortir, elle a dû céder ses biens à Olinguema. Et aujourd'hui, ces biens sont entre les mains des gens du pouvoir. C'est Sylvia Bongo qui nous a dit dans sa déclaration. Les biens de Sylvia Bongo sont entre les mains du pouvoir. C'est ce que Sylvia Bongo nous a dit. Et pour même céder ces biens-là, ils ont été torts. Est-ce que vous me saisissez? Donc, nous activistes, on s'est levés pour dire que c'est pas normal que un monsieur est venu libérer les Gabonais. Aujourd'hui, il utilise les mêmes pratiques que le régime précédent. Soit on est sorti de l'auberge, soit on est toujours dedans. Qu'est-ce que vous voulez en fait, les Gabonais? Vous voulez qu'il y ait l'état de droit dans notre pays ou pas? Qu'est-ce que vous voulez? Si M. Oligui continue à faire ce que les autres ont fait, ça veut dire que non,
On est toujours dans le même problème, les mêmes travers, que rien n'a changé. Donc, il n'est pas judicieux aussi que vous criez matin, midi, soir que non, vous avez été libéré. Et deuxièmement, la personne qui vous a fait du mal, qui est Mme Sylvia Bongo, ou du moins son fils, ont été sortis du Gabon de manière illégale. Vous n'avez pas été informés. Ils n'ont pas été jugés. Il n'y a pas eu de procès. Donc, vous avez été libéré par qui et de quoi? Sachant que les coupables sont maintenant dehors. Peuple gabonais. Les coupables sont dehors. Maintenant, les coupables là, c'est des gens qui connaissent leurs droits. Hein? Ces coupables ont dit que, comme on nous accuse des faits que nous on ne connaît pas, on va porter plainte. Ils n'ont même pas porté plainte quand ils sont sortis de prison. Ils ont porté plainte avant. Parce que l'avocate de Mme Sylvia Bongo faisait des conférences tout le temps ici. Vous êtes informés. Elle dénonçait les exactions que le pouvoir en place faisait subir à ses clients. Oui, Mme Gisèle. Elle faisait des conférences. Vous êtes informés. Pourquoi Lingema ne s'est pas levé pour dire à cette avocate-là que tu la fermes? Ce que tu racontes, c'est des balivernes. On a des preuves qui accablent Mme Sylvia Bongo et son fils. Pourquoi? Mais on apprend maintenant aujourd'hui que cette femme-là se fait malmener par le pouvoir en place. Elle a fait ses 4 jours, 5 jours dans son cabinet. Est-ce normal? C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais? C'est la restauration des institutions? Hein? Une femme qui fait son travail. On veut maintenant empêcher cette femme de ne pas faire son travail parce que Mme Sylvia Bongo n'est plus au Gabon. Elle est maintenant à l'étranger. On veut maintenant inculper cette femme-là en disant que non, c'est elle qui a divulgué les vidéos. Elle qui a mené les lunettes à Norémie Bongo et à sa mère. Pourquoi vous n'avez pas attrapé cette femme-là depuis quand elle dénonçait les tortors? Parce que vous avez cru que non, vous étiez à l'abri. Que tout ce que vous avez raconté aux Gabonais, que les Gabonais vont rester juste avec cette vérité-là. Mais non. La vérité sortira toujours. Voilà, c'est ce qui est devant vous aujourd'hui. Voilà pourquoi vous paniquez. Vous êtes en train de trembler. Parce que quand vous avez raison, vous ne devez pas trembler. Ou du moins arrêter les gens n'importe comment. Comme vous avez arrêté Mme Sylvia Bongo, vous avez arrêté Merci Nyomi, vous avez arrêté le neveu de Sylvia, vous avez aussi, vous voulez enlever aussi Mme Gisèle. Chaque qu'elle connaît ça, son droit. Elle a refusé d'être enlevée par vous. Je répète, elle a fait plus de 4 jours où elle était bloquée dans son cabinet. Hein? Alors, cher peuple gabonais, ici il n'est pas question de défendre Sylvia Bongo. Ici il est question de demander à Brice Oligui-Nguema qu'est-ce que tu nous as dit le 4 septembre 2023. Restauration de la dignité, restauration des institutions. Est-ce normal que toi en tant que président, tu as le droit d'aller appeler une juge d'instruction pour lui demander de condamner les gens qui n'ont pas commis quoi que ce soit, ou de moins d'inventer des faits sur des gens qui n'ont pas fait ces genres des choses que vous leur comment on appelle ça? Vous leur reprochez. Hein? Vous ne vous posez pas cette question-là. Est-ce normal qu'un président, ou du moins le CETRI, appelle un juge d'instruction pour lui demander de condamner les gens? La vidéo est sur les réseaux sociaux. C'est la juge même qui parle. On n'a pas pris le gars, comme on dit enfant, et mettre ça, elle parlait comme ça elle-même. Qu'on me demande de vous condamner. C'est la juge qui le dit. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, que notre pays est géré par des voyous. Qu'est-ce que vous n'avez pas à comprendre là? Hein? Notre pays est géré par des voyous. Et si Mme Sylvia Bongo a fait des choses, pourquoi vous avez laissé partir cette femme-là? Premièrement. Et pourquoi M. Oligui-Nguema ne fait pas en sorte qu'il y ait un procès public pour que Mme Sylvia Bongo, avant qu'elle ne sorte, qu'elle parle? Parce que vous savez que si la femme-là sort, c'est fini pour vous. Parce que vous accusez à cette femme-là, elle va vous montrer le contraire de ce que vous dites. Que ce que vous avez montré au Gabonais le 30 août 2023.
Vous avez peur de ça. C'est là-bas le point. Et quand vous accusez cette femme-là, Sylvia Bongo, elle a été élue par le peuple gabonais. Elle est chef d'État. Elle est première dame. Première dame n'a pas de statut au Gabon. Et si elle a eu à prendre des décisions au haut sommet de l'État, c'est avec votre complicité, vous, les garants de nos institutions. Vous étiez où pour protéger notre pays? Vous étiez où? Comment laisser une dame qui n'a pas de statut vous donner des injonctions? Vous faire des injonctions, pardon, ou du moins vous dire de faire des choses qu'elle n'a même pas le droit de vous dire de faire. Pourquoi? Parce que vous êtes complice. Vous avez protégé votre gagne-pain. Vous avez aussi mis en place votre mascarade pour venir voler aux Gabonais leur victoire. Oui, vous n'allez pas me dire que non, vous avez commencé à préparer votre coup d'état là. Non. Non. C'est quelque chose que vous avez créé depuis. Un coup d'état, on se lève un matin pour le faire. Donc, quand vous vous baladez avec Sylvia Bongo, vous étiez en train de dire, ah, on va te faire ça propre. Mais pendant ce temps, le peuple demandait quoi? Qu'est-ce que le peuple demandait? Quand Ali Bongo a eu l'AVC, qu'est-ce que le peuple gabonais a demandé? De déclarer la vacance du pouvoir. Pourquoi la dame qui était à la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré ça, n'a pas fait la déclaration de la vacance du pouvoir? Pourquoi? Pourquoi? Il faut me dire. Pourquoi? Si on avait fait la vacance du pouvoir, vous pensez que Sylvia Bongo, comme vous êtes en train de lui dire que non, c'est elle c'est elle la plus mauvaise du Gabon. Vous pensez qu'on devait avoir affaire à elle aujourd'hui? C'est de votre faute. Vous ne pouvez pas échapper. C'est Sylvia Bongo. Elle se fait arrêter. Vous aussi, vous serez derrière les barreaux. C'est ça le point. Parce qu'elle n'a aucun statut au Gabon. Sylvia Bongo ne peut pas se lever de chez elle, aller chez le trésorier payeur, prendre l'argent. Il faut une signature du trésorier payeur. Allez, pardon, où se trouve notre argent là-bas? Je ne sais pas où ça se trouve. Même vous connaissez vos coins là-bas au Gabon. Il faut la signature du trésorier payeur. Avant même la signature du payeur, il y a une autre signature. Donc, il y a des signatures qu'il faut. Mais vous êtes complice. Olingema qui est là, qui fait déjà le grand pyromane. Tu as été élu, qui t'a nommé général? Tu dis que non, c'est Sylvia Bongo qui signait. Donc, ton statut de général aussi est caduc. Quand tu vas crier devant Trump que tu es général, qui t'a dit maintenant général? Tu es encore général? Si on se réfère à vous, à ce que vous avez dit aux Gabonais, mais tu n'es pas général. Vu que Ali Bongo ne signait pas ses décrets, ne signait pas les décrets, pourquoi l'autre qui est parti dire à Trump la dernière fois que tu es général? Tu dois dire à Trump que, excuse-moi Trump, comme nous avons une bandite qui s'appelle Sylvia Bongo qui signait les décrets et que nous avons su que c'est elle qui signait les décrets, je ne suis pas général, je suis colonel. Si tu te déclares général, c'est que tu valides ce que Sylvia Bongo a fait. Normalement, tu es colonel. Si on va dans ton sens. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire là. Odigingema, mets-nous en place le tribunal qui permettra à ce que toutes les personnes qui ont fait des choses dans notre pays, ces gens-là, ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande rien d'autre. L'état de droit, le respect des règles de droit, de droit, c'est ce qu'on veut. Que vous appliquez la loi gabonaise. C'est cela qu'on vous demande. Et on ne va pas accepter, moi le Phénix, je ne vais pas accepter que Sylvia Bongo aille en prison seule. Non. Elle va aller avec vous. C'est à cause de vous que le Gabon est par terre. Vous n'aimez pas le Gabon, vous aimez juste que vos intérêts personnels. La preuve, est-ce que ça a changé? Ça a changé. Vous avez accusé Sylvia Bongo. Selon toi, tu dis que Sylvia Bongo, est-ce que ça a changé? Le Gabon a changé aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui dirige les institutions gabonaises. Ce n'est pas toi. Plus tard que le 5, tu es parti faire ton parti politique. Tu as pondu un article qui te donne le droit d'être adhérent. C'est écrit où au Gabon? En tant que candidat indépendant. Tu es maintenant adhérent, non? Tu es président d'un parti politique. Est-ce que la loi gabonaise le disait? Non. Tu es parti. Tu as appelé ton oncle qui est à la Cour constitutionnelle.
Il a validé, non? C'est pas ça? Ton parent, ministre de l'Intérieur, il a écarté les autres qui devaient être candidats aux élections présidentielles. Il a suivi tes choses en train de mettre en place un code électoral qui ne sert à rien, qui t'arrange toi. C'est pas toi qui as la manette de la ministère de l'Intérieur. L'Assemblée nationale, c'est pas toi. Tu gères tout, non? Tant bien même que les Gabonais t'ont donné cette force-là le 16 novembre 2024. Ce qui est triste, c'est que quand Ali était président, Ali, il n'y avait pas encore des choses comme ça aujourd'hui. Hein. La loi n'était pas écrite où on disait que non, tous les pouvoirs appartiennent au président de la République. Non. Ali Bongo faisait les choses qui n'étaient pas encore écrites. Mais aujourd'hui, Olinguema vient faire les choses qu'Ali faisait sans que ça ne soit écrit. Il a légalisé ça au Gabon. Où il a tous les pouvoirs. Il peut appeler, libérer tel à la prison, faites celle à la prison, faites ça tel là-bas, faites ça là-bas. C'est ce qu'il est en train de faire. Rien n'a changé. Vous allez encore accuser que c'est Sylvia Bongo? Vous allez accuser que c'est Sylvia Bongo qui fait ce qui se passe au Gabon actuellement? Est-ce que vous allez aujourd'hui aussi accuser Sylvia Bongo? Parce que rien n'a changé. C'est bien beau. On nous dit qu'on va arrêter Sylvia Bongo. Il faille que les choses changent. Nous sommes en 5e République. Pourquoi on continue encore à vivre les mêmes travers? Si c'était Sylvia Bongo, le mal du Gabon. Le mal du Gabon, c'est les Gabonais. Les bas Oligingema, Marie-Madeleine Bouranto, qui se pavanent, les bas Ping, tous ces gens-là, Mimboto, tous les gens qui sont avec lui aujourd'hui, c'est le mal du Gabon. Ils ne sont là pour que leur intérêt. Même quand vous constatez même le paysage politique, tous se sont ralliés au Ligui. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de la société civile, rien. Ça n'existe plus. Parce que quoi? Tout le monde veut protéger son intérêt, tout le monde veut protéger sa place au soleil. Rien n'a changé. Donc, vous accusez alors cette dame-là de quoi? Si rien n'a changé. Détournement de fonds. Vous le faites matin, midi, soir. Ceux qui étaient pauvres, parce qu'il y avait deux classes quand Ali était. Il y avait les riches. Quand si tu es riche, tu es riche. Si tu es pauvre, tu es pauvre. Aujourd'hui, il y a combien? Les rentemplants, comme ma soeur dit souvent, princesse, ou les pauvres lots notoires, comme j'appelle souvent, sont devenus des riches aujourd'hui. Ils construisent des maisons en moins de 2 ans. Quel genre de maisons? Des maisons à des centaines de millions. Qu'est-ce que tu as fait? Les autres sont à l'AES là-bas, les militaires qui ont fait des coups d'État. Ils ont réduit les finances du gouvernement. Toi, tu as réduit quoi? Ils ont touché des grosses voitures de 150 millions. Des salaires des ministres, on ne connaît pas. Les salaires des députés, on ne connaît pas. Ton salaire à toi, on ne connaît pas. Tu es venu changer quoi au Ligima? Tu dis que non, c'est Sylvia Bongo qui est le mal du Gabon. Qu'est-ce que tu as changé? Tes frères de l'AES sont là-bas. Ceux-là qui ont fait le coup d'État sont là-bas à l'AES. On voit comment les choses changent. Même les gens du Burkina, quand tu leur dis, ça a changé, ils te disent, oui, ça a changé chez moi. Appelle un peu un Gabonais, demande à un Gabonais normal que qu'est-ce qui a changé au Gabon. Il m'a dit, rien n'a changé. Je ne peux pas essayer des courabellistes. Est-ce que tu as réduit les dépenses de l'État, du gouvernement gabonais? Tu as réduit ça? Tu as réduit? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Mais tu es en 2 avions. Toujours dans les avions. Tu vas prendre l'argent partout. C'est encore Sylvia Bongo? Est-ce que c'est encore Sylvia? Parce que la faute, le mal du Gabon, c'est Sylvia. Ce n'est pas Ali. Tu n'as pas porté plainte à Ali. Tu as porté plainte à Sylvia Bongo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez nous? J'aimerais savoir. Rien n'a changé. Donc, arrête d'amener les gens où tu vas amener les gens. Tu as créé quelque chose le 30 août pour que les Gabonais puissent se focaliser sur Sylvia Bongo, comme tu l'as fait à Billy Bizé. Tu es vraiment un grand manipulateur. Et les Gabonais ont cru. Tu as orienté le mal du Gabon sur Sylvia Bongo. Le mal du Gabon. Mais tu as cru qu'on était bête. Donne-moi le statut de Sylvia Bongo en tant que président de la République. Donne-moi son statut. Quelles sont ses prérogatives?
Elle a le droit de prendre des décisions à la tête de l'État. Vous, Gabonais, vous qui aimez le Gabon, tu as le droit de laisser cette dame-là prendre des décisions. Pourquoi vous n'avez pas démissionné quand elle prenait les décisions? Vous avez accepté. Donc, vous devez aller, vous tous, devant les tribunaux. C'est ce qu'on fait que vous fait comprendre depuis là. Vous n'êtes pas des saints. Elle aussi, elle n'est pas sainte. Elle va aller devant les tribunaux, dire ce qu'elle a eu à faire. Vous aussi, vous devez aussi aller devant les tribunaux. Vous n'allez pas amener cette femme-là seule, avec son fils. Voilà pourquoi tu t'es précipité dans ton projet constitutionnel. L'article 174, si je ne me trompe bien, si je ne me trompe pas, où tu as initié les membres du CETRI. On les connaît, les membres du CETRI? Qui sont les membres du CETRI? Tu les as nipsiés, pourquoi? Vous avez dit que non, vous avez fait un coup d'État sans infusion de... Alors, vous avez peur de quoi? Pourquoi être à Nipsi aujourd'hui? Si vous n'avez pas commis des exactions ou du moins faire du mal aux Gabonais. Hein? Parce que tu savais que la dame là, quand elle va sortir, elle va vous amener très loin. La femme là. Voilà pourquoi tu as coupé le devant. Tu as mis ça dans le projet constitutionnel que les Gabonais sont allés voter le 16 novembre. Viens nous donner le nombre de gens qui sont dans le CETRI, on veut connaître. Donc ça veut dire qu'Ali Bongo est dedans, vu que tu n'as pas porté plainte à Ali Bongo. Ali Bongo est animé, vu qu'il n'a pas, c'est pas lui le problème, étant donné que c'est lui qui a été élu, hein, par défaut par les Gabonais. Je dis par défaut parce qu'il a fait un coup d'État électoral. Par défaut. C'est 169, hein, voilà. Il a été élu par défaut. C'est lui le chef d'État. Mais non, tu laisses le monsieur qui a des prérogatives, qui a la même mise sur le Gabon, mais c'est sur sa femme qui n'a pas de statut que tu viens dire que non, c'est elle qui a volé, c'est elle qui a fait. Tu penses que tu nous prends pour des maboules, Oligingema? Tu vas prendre les ceux-là, les édungés. Ce seront eux les maboules, mais pas nous. Nous, on ne peut pas être des maboules. On réfléchit. On est en train d'ouvrir les yeux aux Gabonais. On est en train d'ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas des personnes qui sont dans l'injustice. On est là pour la justice, pour l'état de droit. Si Sylvia Bongo a fait des choses, elle va aller en prison par rapport à ce qu'elle a fait. Vous avez fait, vous devez aussi aller devant les tribunaux et vous serez jugé par ces gens-là. Vous ne pouvez pas envoyer Sylvia Bongo en prison. Ou lui donner, ou accuser cette femme-là de tout. Jamais. Nous sommes des Gabonais réfléchis. Jamais de la vie. J'ai dit à la dernière fois à Princesse et à Dana que les Gabonais sont sur Sylvia Bongo parce qu'elle n'est pas gabonaise de souche. Tout à l'heure, j'étais dans le live de mon frère, comment il s'appelle? Batik. Les Gabonais ont dit en commentaire, on va régler ça en famille. On n'a qu'à finir avec Sylvia Bongo parce qu'elle n'est pas gabonaise. Vous étiez dans le même live là, non? Diken. Tu étais, non? C'est ce qu'ils ont dit en commentaire. Bati lui-même a dit, on doit finir avec Sylvia Bongo. Quand je vous dis que ça fait là, c'est une affaire que Sylvia Bongo n'est pas gabonaise. Si elle était gabonaise, il ne devait pas faire le bruit. Parce qu'elle est française. Ils ont une haine viscérale sur les étrangers au Gabon. Pas au Gabon, ceux qui étaient à la tête de l'État. Donc, ils mélangent tout le monde. Mais Sylvia Bongo a été mariée par Ali. Elle est gabonaise. Elle est née, elle a même fait l'école à Immaculée. Elle a grandi au Gabon. C'est une gabonaise. Que vous le vouliez ou pas. Donc, vous voulez incriminer cette femme-là et laisser Marie-Madeleine Bourantou qui a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle sans lire le droit. Marie-Madeleine Bourantou, 32 ans à la Cour constitutionnelle sans lire le droit. Vous ne parlez pas de cette femme-là parce qu'elle est gabonaise. Ah oui, c'est comme ça? Mais c'est à cause d'elle qu'on n'a pas de président. On n'a pas 10 présidents aujourd'hui. Hein? On n'a pas 10 présidents aujourd'hui à cause d'elle. Parce qu'elle n'a jamais lu le droit. Et c'est à cause d'elle que nous sommes dans les problèmes aujourd'hui qu'on a refait notre constitution. Parce qu'elle a tripatouillé la constitution gabonaise. Tripatouillé la constitution gabonaise quand c'est devenu un chiffon. C'est à cause de qui? Marie-Madeleine Bourantou. Pourquoi vous ne prenez pas du doigt cette femme-là? Elle se pavane tranquillement au Gabon. Ah, parce qu'elle est gabonaise. Et madame Sylvia Bongo est étrangère. Donc, c'est parce qu'elle est étrangère, vous devez tout mettre sur elle. On dit non.
Non. On n'a qu'à lire le droit. La justice n'a qu'à faire son travail. Si, je répète, si Sylvia Bongo a fait des choses et qu'il y a des preuves, elle ira en prison. Vous aussi qui avez accompagné Sylvia Bongo dans ça, vous allez aussi aller en prison. Vous n'allez pas rester derrière où vous êtes actuellement en train de sabrer le champagne, se moquer d'elle et dire que non, c'est elle qui veut semer le trouble au Gabon. Au point où peut-être même dire que non, c'est la France. La France n'a rien à y voir. Elle connaît ses droits. Ce qui n'est pas le cas des autres qui ne connaissent pas leurs droits. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que non, la cruche a avoué que c'est Sylvia Bongo. Donc c'est Sylvia Bongo qui partait à la présidence centrale ou bien à la présidence m'amenait la cruche. C'est elle. Et pourtant, les gens qui sont avec Oligui aujourd'hui, on dit que non, Oligui, aller à la prison, aller les malmener là-bas. Lui-même, il a dit à Mindik, quand il parlait de notre frère là, Kelly Ondor, qu'il allait titiller les prisonniers politiques à la prison centrale. Donc lui, il sera tranquille, parce qu'il a trop fait quoi au Gabon? Il a trop fait quoi? Donc lui, il a le droit d'aller titiller les gens. Vous ne regardez pas ce côté-là. Mais c'est Sylvia Bongo, en guillemets, qui donne les ordres que vous regardez. Tous doivent aller devant les tribunaux. C'est comme le voleur et le receleur. Tu es voleur, tu vas devant les tribunaux. Tu es receleur, tu es condamné, tu vas devant les tribunaux. C'est comme ça que ça se passe. Vous qui avez donné la force à cette dame-là de faire du n'importe quoi dans notre pays, vous allez aller derrière les barreaux. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Vous faites ça tout le temps. Tout le temps que Dieu fait, vous faites les mêmes choses. Vous reposez les mêmes choses. Quand l'autre était à la tête de notre État, comment il s'appelle, la cruche, vous avez attrapé la cruche, vous avez foutu en prison. C'était d'abord à Kombessi. À Kombessi, vous avez enlevé, il a eu ses problèmes. La cruche a pris. Maintenant, c'est la cruche, c'est maintenant Oligui. Vous pensez qu'on va vous accepter faire n'importe quoi à la tête de notre pays? Vous allez répondre de vos actes. Vous devez aller derrière les barreaux. Et vous allez aller là-bas. Le Gabon sera libre dans quelques temps. Je sais que mon pays sera libre dans quelques temps. Oligui Nguema, tu ne vas pas échapper belle. Tout ce que tu as fait avec tes gens, tes militaires qui passent le temps à malmener les enfants des gens, à inventer les choses sur les gens, la vie des gens, vous allez aller répondre de vos actes devant les tribunaux. Et le chiffon que vous avez fait, vous avez voté le 16 novembre 2024 là, on va reprendre la constitution gabonaise. Elle aura un esprit consensuel. Il ne faut pas nous malmener comme ça. Tu as tout vissé. Tout c'est pour toi. Les autres ne doivent rien avoir. C'est toi qui es le maître suprême. C'est toi qui dois décider de tout et de rien. Bloquez les modos sont où? Vous aussi. Bloquez les rats là. Oligui Nguema, tu vas aller reprendre tes actes. Et si on parle aussi dans ton sens, si ta femme, elle aussi, c'est elle qui prend les décisions au Gabon alors. Vu que tu dis que c'est Sylvia Bongo qui prend les décisions, qui prend les décisions, donc Zita aussi prend les décisions au Gabon. On va aller dans votre sens. Zita Bongo, Zita. Ah, c'est Zita Bongo les Gabonais. C'est Zita Bongo qui a envoyé le ministre de l'Habitat aller vous casser. C'est ce qu'ils disent concernant cela. Zita, tu as envoyé le ministre de l'Habitat aller casser les Gabonais, hein? C'est toi? Hein, les Gabonais de l'Assemblée, du PK12, de Vendo, de Mindoubé. Donc c'est Zita. Non, Zita est devenue présidente au Gabon, là, elle a été élue le 12 avril. Elle prend les décisions maintenant au Gabon. Elle casse les maisons des gens. On va aller dans votre sens. Donc Zita aussi, elle sera aussi poursuivie. Elle sera poursuivie par la justice gabonaise parce qu'elle a pris des décisions au sommet de l'État. Vu qu'elle a un statut, non? Comme vous avez donné le même statut aussi à Sylvia Bongo. Elle va aussi répondre de ces actes. C'est elle qui casse les maisons des Gabonais. Zita. Vous prenez pour des mabous les Edungé. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, tu es sous l'influence de Zita. Vu que quand tu as une femme qui est à côté de son mari, elle doit dire à son mari, mais chérie, tu vas casser les Gabonais, mais tu n'as pas le droit de casser les Gabonais comme ça. C'est une mère. Tu n'as pas le droit. Ce sont des enfants. Ce sont tes enfants. Comment t'appelles papa?
Pourquoi tu... Donc, si tu es parti casser, c'est elle qui t'a donné le droit de casser. Elle a dit casse. Hein? Ou bien, elle t'a demandé de casser, hein? Vu que c'est elle qui a... Elle ne t'a pas demandé de ne pas aller les faire. Mais tu es parti, c'est elle qui t'a demandé de casser. Tu prends l'exemple sur Sylvia. Comme Sylvia a donné aussi des injonctions à son mari, toi aussi, Zita aussi fait la même chose. Même les 6 milliards que tes femmes l'ont reçu, qu'est-ce qu'elles ont fait par rapport au déguerpissement de Penaroti? C'est encore Sylvia Bongo. Pourquoi elles ne sont pas allées aider les Gabonais qui ont été déguerpis, qui dormaient à la belle étoile, avec les 6 milliards qu'elles ont eus? L'argent la sert à quoi? L'argent la sert à quoi? C'est encore Sylvia Bongo qui leur a demandé de ne pas aller aider les Gabonais, qu'on a cassé. Pourquoi vous faites ça? Si tu veux légaliser ton coup d'État, mais sois juste. Si tu as subi des choses avec Noureddine Bongo, mais ce n'est pas à ce point où que tu vas aller amener l'enfant de Tru au sous-sol de la présidence. C'est ce que son avocat a dit. Le petit là, devant sa maman. C'est normal. L'enfant que tu as vu naître, tu acceptes que cet enfant-là puisse subir ça parce qu'il te manquait de respect. Donc tu as fait le coup d'État par vengeance. Parce que quoi? Le petit là te manquait de respect. Tu n'as pas fait le coup d'État pour libérer le peuple gabonais de je ne sais qui. Parce que la dame que tu dis qu'elle a fait du mal au Gabon, elle est dehors aujourd'hui. Grâce à toi et de manière illégale. Aucun procès. Aujourd'hui, vous avez pris les biens de ces gens, les biens que vous dites voler. C'est vous qui avez les biens là aujourd'hui. Pourtant, la décision de justice n'est pas tombée. Les biens qui devaient être entre les mains de la justice gabonaise, c'est vous qui avez les biens. Et les voitures, et les maisons, et les bijoux, c'est vous. Avez-vous dit aux Gabonais que voilà, on est parti chez Sylvia, on a pris telle maison, telle maison, telle maison, ça appartient à l'État gabonais? Aucun communiqué venant de en allant vers ce sens. Aucun. Mais vous avez pris les biens de Sylvia Bongo, pourquoi? Les biens qui sont volés, achetés avec l'argent du contribuable, vous prenez ça en tant que qui? Le Gabon vous appartient. Hein? C'est là où les Gabonais doivent ouvrir les yeux. Que les gens qui sont à la tête de notre État, ce sont des perfides trompeurs. Ce sont des gens qui n'aiment pas le Gabon. Ils ont tout fait pour orienter les Gabonais sur Sylvia, pour dire que Sylvia Bongo, c'est elle qui a détruit le Gabon. Voilà. Ils ont réussi leur truc. Parce que les Gabonais sont... L'opinion publique est divisée. Ceux-là qui sont là pour l'état de droit et ceux-là qui sont là pour écouter les balivernes que raconte le pouvoir en place. Le mensonge. Depuis la trahison, il n'y a que le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Et vous pensez que vous avez été libéré? Il faut arrêter. Je répète ici. Sylvia Bongo n'ira pas en prison sans Oligui, sans Marie-Madeleine Boranto, sans toutes les personnes qui ont été à la tête de nos institutions. Vous allez aller derrière les barreaux, vous tous. Moi, je n'ai pas pitié de vous. Avant d'aller derrière les barreaux, vous allez nous dire ce que vous avez fait. Votre contribution quand Ali Bongo était inapte. Vous allez nous dire pourquoi vous avez laissé ces gens-là faire du n'importe quoi à la tête de l'État. Pourquoi? Vous n'êtes pas des enfants. On va lire le droit, le moment là. Et je vous dis, vous allez passer à la casserole. On ne doit pas avoir pitié de vous. Parce que si on a pitié de vous, ceux-là qui viendront après viendront faire la même chose. Il faudrait que tout ça s'arrête. Tout ça va s'arrêter avec Oligui, avec les Bassivia. Parce que ceux-là qui vont prendre le pouvoir après, ils vont se dire que on ne rigole plus avec le pays là. Faisons les choses dans les normes. On doit vous montrer. Vous avez volé l'argent. On prend tout l'argent que vous avez dans vos comptes. On prend les biens que vous avez achetés, les biens que vous avez eu à acheter avec l'argent du contribuable. On va tout récupérer.
Et ce n'est pas à la bouche. Ce sont des juges qui vont prendre la décision. Et ça va repartir à l'État gabonais. C'est tout. Vous n'allez pas nous amener là où vous nous amenez là. Tu n'as pas le cran de nous amener où tu veux nous amener. Tu ne vas pas nous amener là-bas. Tu es un faussaire. Au même titre que les Bassidia, que les Banguedze. Vous êtes pareils. Tu ne peux pas amener Sylvia Bongo en prison et toi tu te pavanes et Marie-Mélène Borantou. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Tu vas d'abord nous dire ce que tu as fait le 29 août. Tu vas nous dire ça. Pourquoi tu as pris l'argent, tu es parti mettre devant Norine Bongo. Pourquoi tu le fais? Si Norine Bongo a volé l'argent du contrôleur gabonais, pourquoi inventer des choses, créer des scènes? Tu vas nous dire pourquoi tu as fait ça. Tu vas nous dire. Pour instrumentaliser la justice, pour instrumentaliser les Gabonais. Tu penses que nous sommes des Edungués? Ça, c'est un fait. Pour l'affaire de Sylvia. Donc, vous avez compris où? Moi, là, je ne parle pas ici parce que je soutiens Sylvia. Je veux qu'on mette en place le tribunal qui va juger toutes les personnes qui étaient à la tête de nos institutions. Ceux-là doivent aller répondre de leurs actes devant les tribunaux. Si on avait déclaré la vacance du pouvoir, l'affaire de Sylvia Bongo ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Voilà. Deuxièmement, j'ai fait un live la dernière fois, une vidéo, où je vous ai dit que non. Monsieur Trump a appelé les présidents africains pour deux choses. Pour d'abord reculer l'influence de la Russie et de la Chine, non. Parce que la Chine et la Russie sont en train de se propager dans le monde entier. Voilà. Et le rapport est partenaire, gagnant-gagnant. Et comme le monsieur, il se sent maintenant officier, comme les États-Unis veulent toujours montrer qu'ils sont au-dessus de tout le monde, ils viennent maintenant en Afrique, chez nous dire que oh, vous avez des richesses, on aimerait exploiter. On va exploiter vos richesses, voilà, en contrepartie d'eux. Et tout. Premièrement. Deuxièmement, les émigrés expulsés des États-Unis. Monsieur Trump a imposé à nos 5 présidents-là qu'ils doivent recevoir les émigrés expulsés. Ce n'est pas n'importe quel émigré, hein. C'est des voyous. On va écouter la vidéo. Des grands voyous. Donc, les gens qui n'arrivent pas à garder chez eux, ce sont les gens-là qui vont venir chez nous. Donc, nous, c'est la poubelle. Il impose, hein. Il impose. Donc, en fait, c'est un troc. Vous voulez qu'on vous aide, vous prenez les prisonniers, bandits là. C'est ce qu'il a dit. Donc, Olingue va de rentrer au Gabon, nous faire une conférence à l'aéroport. Il a par contre demandé à ces gens d'aller l'attendre à l'aéroport pour montrer qu'il est trop fort, qu'il est parti faire des vraies choses aux États-Unis. Il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Tu as signé quel contrat là-bas? Parce que Trump ne veut plus avoir des gens là dans son pays. Où je vois des Gabonais, certains étrangers disent qu'il a fait un bon récit. Il a fait quel récit? Il a raconté quoi là-bas? Quel récit? Voici les 2 points. Les 2 points que M. Trump s'est basé. Le premier point, c'est prendre l'influence en Afrique, faire reculer les 2 puissances, la Chine et la Russie. Pourquoi j'ai l'URSS dans ma tête? Et deuxièmement, les bandits expulsés là doivent venir dans nos pays. On va écouter la vidéo. Voilà. C'est le média, hein? Le média. BBC qui a d'abord parlé. Hein. Je vais d'abord vous lire ça. Et puis je mets la vidéo. Le Nigeria a suffisamment de problèmes et ne peut pas accueillir les expulsés des États-Unis selon un ministre nigérian. Alors, le monsieur s'appelle Youssouf Tougar. C'est le ministre, je pense, des Affaires étrangères, hein, du Nigeria. Il dit le Nigeria ne cédera pas aux pressions de l'administration Trump pour accepter des déportés vénézuéliens ou des prisonniers de pays tiers en provenance des États-Unis, a juré le ministre
des Affaires étrangères, Youssouf Touga, citant les rappeurs américains des années 90, Public Enemy, pour faire valoir son point de vue. Pour reprendre les mots du célèbre groupe du rap américain Public Enemy, vous vous souviendrez d'une phrase de Flava Flav, un membre du groupe, qui disait « Flava Flav a ses propres problèmes. Je ne peux pas rien faire pour toi, mec », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne privée Channel TV. « Nous avons déjà plus de 230 millions d'habitants », a déclaré le ministre. Ces commentaires font suite aux menaces de Washington de restreindre les visas et d'augmenter les tarifs douaniers pour les pays qui ne respectent pas sa politique d'expulsion. Il serait injuste que le Nigeria accepte 300 déportés vénézuéliens, a-t-il déclaré, suggérant que les récentes restrictions de visa imposées par les États-Unis aux voyageurs nigérians n'étaient pas réciproques, mais constituaient un moyen de pression. On va maintenant écouter la vidéo où on parle de vos présidents. Ouvrez vos oreilles. Voilà. Des dizaines de milliers de migrants illégaux ont été mis en détention aux États-Unis depuis la purge massive des agents de contrôle de l'immigration. Rien que dans les 100 premiers jours du second mandat de Trump, 65 000 personnes ont été arrêtées. Selon la loi, ces personnes doivent être expulsées vers le pays dont elles sont citoyennes. Cependant, tapotez, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Des membres de gangs ou des criminels dans certains cas. Cela amène les autorités américaines à envoyer les migrants dans des pays tiers. Mais qui les acceptera? Les arrestations sont si nombreuses que d'immenses centres de détention comme Alligator Alcatraz dans l'état de Floride sont construits pour les loger. Pour accélérer les expulsions, les États-Unis font pression sur les pays africains pour qu'ils acceptent ces migrants. Les États-Unis exercent une pression considérable sur les pays africains pour qu'ils acceptent des Vénézuéliens expulsés des États-Unis, dont certains sortent directement de prison. Il sera difficile pour un pays comme le Nigeria d'accepter des prisonniers vénézuéliens sur son territoire. Il a également été révélé que lors d'un mini-sommet improvisé de 5 pays africains à la Maison-Blanche cette semaine, Trump a également voulu aborder la question des déportations. Sous les beaux slogans de passer de l'aide au commerce, l'administration Trump voulait négocier l'admission des migrants arrêtés. Cette semaine, l'administration Trump a fait pression sur 5 présidents africains pour qu'ils accueillent des migrants d'autres pays lorsqu'ils seront expulsés par les États-Unis, ont déclaré le 10 juillet à Reuters 2 responsables au fait du déroulement des négociations. Malgré les tentatives américaines d'amorcer des relations avec le continent africain, on observe en fait la montée des pressions et l'hégémonie des intérêts américains. D'abord, les États-Unis mettent fin au programme humanitaire dans le continent, puis initient des guerres commerciales tarifaires qui n'épargnent pas les économies en développement. Le président américain a simplement besoin de trouver ou caser les criminels indésirables. Voilà. On m'a dit que je mentais, les conabellistes, que tu racontes des conneries. Tu dis quoi? Voilà. Donc, Olingema a-t-il fait un communiqué pour vous dire ce qu'il est parti parler là-bas avec... a mis son discours. Vous avez eu un communiqué pour nous dire réellement ce qu'ils ont dit là-bas. Quel est réellement leur... quel était le but de leur convocation? Parce qu'ils n'ont pas été invités. Hein. Quand on invite les gens, on connaît leur nom, on connaît leur pays, on connaît aussi... il a dit quoi? Quand il a demandé aux gens là, il dit présentez-vous, donnez votre nom et le pays. Et leur identité en gros. Ils ne connaissent même pas l'identité de ces gens-là. Donc, c'était quoi la convocation? Olingema doit nous dire, le Gabon n'est pas une poubelle. On ne va pas accepter les bandits venir chez nous à cause de 3 millions de dollars. Parce qu'Olingema a eu un prêt là-bas de 3 millions de dollars pour aller construire le pont à quoi? C'est un nom là, vos noms là. Si c'est pont profondeur ou à eau profonde, aux eaux profondes. C'est ça, hein? Aux eaux profondes de Mayumba. 3 milliards, voilà, merci. 3 milliards de dollars
pour aller construire le pont en eau profonde, aux eaux profondes. Il a vu ça, c'était gratuit. Qu'est-ce qu'il a vendu là-bas? Hein? Et comme il est complexé, comme les Vénézuéliens ont la peau blanche, ils vont venir faire les choses, les trucs au Gabon. On a les problèmes avec nos voisins. Nos frontières sont poreuses. On rentre matin, midi, soir, n'importe comment. On va nous ramener encore les bandits. Les grands bandits. Mais non. Et j'en suis sûr que le monsieur l'a validé ça là-bas. Il va dire que je suis militaire. Je vais pouvoir les gérer. Je vous jure que le monsieur l'a peut-être validé. Hein? Parce qu'il se dit qu'il est trop militaire, il a fait la guerre. Il maîtrise. Que non, s'ils font le bandit aux États-Unis, au Gabon, ils ne vont pas faire ça. Parce que quoi, le monsieur veut l'argent pour venir fermer les yeux aux kunabélistes. On est en train de se faire on développe le pays. On construit. Pitié de vous. Le développement va commencer par l'humain. Le développement commence par l'humain. Ce n'est pas les ports à eau profonde. Tu as faim. C'est pour aller te construire le port à eau profonde. Tu n'as pas le travail, c'est pour aller te construire à eau profonde. Tu n'as pas la justice, c'est port à eau profonde. Tu n'as rien, c'est cité administrative qu'il te faut. Tu n'as rien dans le ventre, tu as faim. Vous, c'est pour aller faire l'immeuble Thor et le meuble H. Quand je vous vois sur Internet, ah, on a commencé, hein? On est en train de faire la piscine. La troisième étage, la piscine du Thor. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? C'est au 3e étage. On fait la piscine. Il y aura la piscine au 3e. Toi, tu iras là-bas un jour. Aller même nager. Tu iras nager là-bas. Qu'au la piscine. Ça peut être... est-ce que tu auras les moyens pour aller même prendre même un ticket? Pour aller là-bas. Tu n'auras rien. So, lignement avec ces femmes, ils auront là-bas enjoy. Avec ceux-là qui reviennent d'ailleurs, qui viendront enjoy. Donc, tout votre Gabon là, c'est Libreville et le littoral. Vous ne pensez pas aux provinces. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que non, il n'y ait plus l'exode rural? Non, vous c'est Libreville. Encore, les gens vont encore fuir dans les provinces pour venir encore à Libreville parce qu'il y a les towers. Il y a H, il y a Tower. Il y a Cité Émeraude. Il y a cité administrative. Pendant ce temps, tu as faim, le chômage, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la justice, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Toi, c'est toi. Donc, on va vous faire venir les grands malfrats des États-Unis qui n'arrivent pas à rentrer chez eux parce que leur propre pays respectif ne les accepte pas. Toi, tu vas aller prendre les gens là pour que les gens là viennent dans notre pays, le Gabon. Venez nous encombrer. Ils vont venir encombrer les Gabonais qui n'arrivent même pas à lever la tête comme ça. Parce que quoi? C'est Trump. C'est Trump. Trump est qui? Si Trump pense qu'il est président, il est roi, parce qu'il est Trump au Gabon, c'est pas le cas. Il n'a qu'à garder ces choses là-bas avec ses Américains. Il y a même d'autres qui sont venus ici, me dire que oui, tu parles de quoi? Trump a l'habitude de s'asseoir et les autres présidents sont debout. Mais c'est pas bon. Trump est orgueilleux. Il est arrogant. Personne n'est devant lui. Il ne voit personne. Il vous montre qu'il est supérieur à vous. Il n'est pas logique que tu fais venir des présidents dans ton pays. Toi, tu es assis, les autres sont debout. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'il a fait ça aux présidents européens que vous pensez que c'est la vérité. C'est une bonne chose. Quand tu accueilles tes homologues, tu te mets debout comme eux. Tu ne dois pas t'asseoir comme c'est toi le chef et les autres sont debout. Que tu es trop qui? Vous êtes en train de valider ça. Si c'est moi, Oligui, je devais quitter de cette réunion. On a dit je ne vais pas en photo. Oui. Je ne vais pas en photo. Et je vais un peu acclamer un peu Oligui là. Oligui, même si tu es comme tu es, mais j'ai aimé quand même ta posture. J'ai compris ta posture là. Parce qu'il n'est pas logique. Quand on vous fait des interviews, votre dos est là-bas, on ne vous voit pas. Tu as bien fait de te tourner. Je t'acclame quand même pour ça. Quand moi j'ai aimé, tu t'es tourné, j'ai compris ça après.
Que tu as bien fait de te tourner parce que c'est pas logique que toi tu parles, la caméra te montre ton dos et toi tu parles avec Macron, Trump parce qu'il est trop qui. Tu as bien fait de te tourner, tu as mis la main comme ça. Hein? Moi je parle, on me regarde aussi. C'est la seule chose là hein, que je valide chez toi. Mais hormis ça, tu dois pas aller faire la photo avec Trump quand il était assis. Et viens nous dire ce que tu as validé là-bas. Qu'est-ce que tu allais valider? Parce qu'on ne veut pas avoir toute la merde du monde dans notre pays. On est une plus petite population. Dieu nous a bénis avec autant de richesses. On ne veut pas les bandits chez nous. On a déjà assez de problèmes. Les petits bandits de nos frères qui sont à côté, là, on n'arrive pas d'abord à les gérer. C'est les grands bandits de Venezuela. On ne veut pas. Pardon. Fais un communiqué. Tu envoies ton Kounabélis là qui parle là. Qui n'a qu'à faire un communiqué, nous dire les vraies raisons de votre appel aux États-Unis et ce que vous avez pris comme décision là-bas, parce que les 3 milliards que tu as reçus là, tu n'as pas vu ça gratuit. Il y a quelque chose derrière que tu nous caches. Ou bien tu vas encore nous faire à la Sylvia. Tu vas encore nous faire à la Sylvia. Ah, les Gabonais, attendez-vous à ça. Hein? Il va encore nous faire à la Sylvia. Sylvia Bongo, vous étiez informé qu'elle est sortie du Gabon. Quand vous allez entendre que non, il y a un avion qui revient des États-Unis qui a amené les Vénézuéliens, les Nicaragua, les Mexicains, Gabon. Vous allez entendre seulement où ils vont venir que la nuit. Parce qu'au Gabon, ils ne font que chose de la nuit. Et c'est même un autre média qui viendra vous dire que vous avez vu là, il y a des Mexicains qui sont venus. Tu veux nous faire à la Sylvia? Hein? Est-ce que tu veux nous faire à la Sylvia? Il faut nous dire. Moi, ce sont des questions là que je me pose. Qu'est-ce que tu es parti prendre là-bas? Les 3 milliards là servent à quoi? Comment on te les a donnés? Hein? Quelle est la contrepartie de ça? C'est ça qu'on veut savoir, nous, peuple gabonais. Parce que nous sommes un peuple souverain. Tu travailles pour nous, Ligui. Ce n'est pas le contraire. Tu travailles pour nous. Donc, tu dois nous informer de tout. Le président du Sénégal, quand il est arrivé au Sénégal, il n'a pas cherché à faire des marches. Il a fait un communiqué à l'aéroport. Il a parlé à son peuple. Voilà. Toi, tu as fait quoi? Ce que tu nous as fait, ça a amené la casquette MAGA. Monter la supériorité des États-Unis dans ta terre, hein, au Gabon. Tu mets MAGA. Tu as porté c'était quoi? Ça là. La cravate rouge. Genre que tu es trop kounabéliste. Donc, tu as le kounabéliste au Gabon. Toi-même, tu es maintenant kounabéliste de Trump. On peut être comme ça. Hein? Et tu ris. Tu devais faire un communiqué au peuple gabonais en nous disant que voilà. Les décisions de notre rencontre. Tu viens t'asseoir, tu fais la marche. Et mon défaut, respecter les gens. On va faire monter les gens, hein. Je suis fatigué. Les gens qui veulent intervenir, demander la parole. Vous tenez les propos, je ne vais pas avoir les propos compliqués ici. Hein. Respectez les mots bizarres, compliqués. Ce n'est pas bon sur le panel. Faites la demande. La demande. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. J'ai terminé. Donc, il y a 2 points. Hein. L'affaire de Sylvia et l'affaire des émigrés, là. Donc, faites la demande. Je vous fais monter au fur et à mesure. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Bonjour. Le micro? Ouvrez le micro. Envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Merci. C'est pas la télévision ici. Allez-y. Oui, bonjour mon fils. Bonjour. Bon, ensuite, oui, on va parler parce que ce que j'ai vu, ça m'a vraiment inquiété. OK? Le premier point sur l'affaire Sylvia Bongo. Alors, je disais que je voulais intervenir en tant que femme gabonaise. Parce qu'à la fin de la journée, Ali l'a épousée. Et elle n'est pas seulement restée une co-citoyenne, elle est devenue notre première dame. Ça veut dire quoi? Ce que le peuple a accepté
Les ancêtres ont accepté et Dieu a accepté. Donc ça veut dire que tout ce qu'on lui fera, on aurait fait aux femmes gabonaises. Je voulais d'abord rappeler aux gens, le sceau de notre nation, c'est une maman allaitante. Ça veut dire quoi? La femme est sacrée au Gabon. La constitution de nos ancêtres n'a pas dit que oh, si c'est une femme étrangère ou c'est une femme qui vient d'ailleurs. Non, celle qui donne vie est sacrée. Alors, Ali l'a amenée, Ali a fait d'elle non seulement sa femme et notre première dame. Donc c'est là. Si maintenant on doit se séparer d'elle, il y a des manières. Parce que ce qu'on lui fera sera ok que ça s'applique sur toutes les femmes gabonaises. Si on accepte la torture sur l'ancienne première dame, ça veut dire que toutes les femmes gabonaises sont accessibles, sont soumises à une possibilité, une éventualité d'être torture. Et c'est un problème. En plus de ça, pourquoi on a espoir en quelqu'un qui trouve normal de torturer des gens avec qui il a mangé? Ça, c'est des valeurs que collectivement nous sommes en train d'encourager et de soutenir. Parce que chaque peuple mérite son roi, son chef. Si nous sommes un peuple de pervers, de sauvages, de barbares, ce sont de pareils individus qu'on va avoir à notre tête. Et la violence, les injustices qu'on permet sur les autres, ça lui donne carte blanche. Tapotez le live, partagez les cadeaux, vous écrivez Good Live. C'est pour ça vraiment, je fais appel à toutes les femmes gabonaises, que Sylvia soit d'ailleurs, qu'elle soit de Mars, même d'une autre planète, on s'en fout. Il nous l'a amenée, on l'a acceptée, elle est une des nôtres. Qu'on lui arrache tout ce qu'elle a volé, tout ça, ça se fait. La torture, bon, on a bébé machin. Encore le monde, son fils qui est né. Il meurt, le fils du chef. Vous les avez acceptés devant Dieu, devant les ancêtres, ça ne se fait pas. Alors, quand vous tolérez, vous acceptez des pervers, des méchants, ça veut dire que les valeurs collectives de la nation sont en danger. Et c'est ce qu'on va attirer à nous. Donc faites attention. Même les étrangers, nos frères étrangers qui vivent au Gabon là, je ne sais pas comment vous traitez les femmes chez vous. Attention aux mots. Les mots, pas attention aux mots. Oui, je ne sais pas comment vous traitez les femmes chez vous, mais sachez que dès que vous l'avez amenée au Gabon, vous ne la battez pas, vous ne l'insultez pas, vous ne la faites pas pleurer parce que la violence sur la mère entraîne la violence sur les enfants. Et ces deux-là sont sacrés sur la terre de nos ancêtres. On ne touche pas à la femme, on ne touche pas à l'enfant. Écrivez Good Live, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live, tapotez le live. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Segundo, le voyage de notre chef ici, je sens que vous paniquez, mais ne paniquez pas. Le peuple a toujours eu le pouvoir, le peuple est souverain, comme notre fils a dit. Le chef ne peut que faire ce que le peuple lui permet. De la même manière, notre première dame, la jolie là, qui est sa femme, elle doit veiller à ce que sous sa supervision, les droits de la femme et de l'enfant ne sont pas violés. Non, on dit bafoué. Bafoué au Ngungo. Maintenant, de la même manière, notre chef, c'est vrai, nous sommes un petit pays. Non, on est un grand pays, un peuple, une petite démographie. On n'est pas petit. Ok, on est plus grand que le Sénégal. Petit pays en démographie, en géographiquement, mais pas d'esprit. Je voulais en arriver là. Nous sommes un petit pays de taille. Mais en esprit, nous sommes aussi géants que n'importe quelle autre nation. Parce qu'aux yeux de Dieu,
Il n'y a pas de différence entre les nations. Donc, notre chef nous a offensés, il nous a insultés, il a foutu à terre notre dignité. Mon père disait toujours que tu pouvais tout perdre, sauf ta dignité. Si tu te lèves un matin, tu ne l'as plus. Ça veut dire que tu l'as donné à quelqu'un en cadeau. Bon, récemment, on l'a intronisé. On l'a donné tous les pouvoirs du pays. Comment il s'en justifier, il revient, il nous revient. Avec la couronne américaine sur la tête. Il est le corps qui constitue le peuple. Le pouvoir qui est sur sa tête n'est pas le pouvoir de l'Amérique. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Comment spirituellement il peut nous soumettre, nous donner, nous offrir sur un plateau? Et le peuple regarde, le peuple ricane. Donc ce que vous devez faire, vous avez choisi un chef, mais vous êtes souverain. Vous levez la voix, vous parlez. Tu ne vas pas nous déshabiller aux yeux du monde. Tu ne vas pas nous déshonorer aux yeux du monde. Bongo Père était là. On lui avait offert de l'argent pour balancer des déchets. Le vieux a dit non. Il avait un brin de fierté. Quand on allait quelque part, on nous respectait parce qu'il avait une politique internationale qui imposait du respect. Oui, il faisait des trucs bizarres avec la France et tout, mais en échange, il demandait le respect de son peuple. Je ne pourrai jamais le lui enlever. Maintenant, cette histoire d'amener des réfugiés d'ailleurs, oui, effectivement, ça se fait moyennant un chèque, moyennant de l'argent. Mais ce sont ces groupes-là qui plus tard deviennent des ISIS, deviennent les groupes dont vous connaissez là. Donc c'est un problème d'ordre de sécurité nationale et vous ne devez pas vous asseoir là-dessus. Vous devez d'abord commencer à lever la voix, interdire toute pratique de torture. C'est interdit par les lois ancestrales. À l'époque des rois, tous fils et filles de la terre avaient le droit à la parole. Même le comité des jeunes, les jeunes avaient tout un ministère. Parce que ce sont les futurs leaders, les futurs dentistes, les futurs éducatifs et tout. Leur voix compte, leurs intentions comptent. Levez les voix, interdisez la torture sur qui que ce soit. Demandez, pétitionnez d'abord pour la dignité de ceux qui sont incarcérés, ceux qui ont déjà été réduits à rien. Quand vous vous battrez d'abord pour restaurer leur dignité, ce n'est qu'à ce moment que la vôtre vous sera remise. Yemiawo. Donc ne baissez pas, ne vous dites pas oh non. Donc c'est ce que je voulais dire. Si vous continuez à encourager des valeurs, genre la trahison, la lâcheté, l'hypocrisie, notre pays, c'est fini. Ça, ce sont pas nos valeurs. Quoi qu'il en soit, notre chef aujourd'hui portait le sac de l'autre. L'autre ne lui a pas donné le pouvoir que mon frère, je n'en peux plus. Va maintenant gérer les Gabonais, non. C'est par trahison qu'on n'oublie pas ça. Donc quand on encourage, non, conseillez bien notre chef. On t'a choisi, on te préfère, on t'aime, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas bouger sans le peuple. Tu ne peux pas prendre des décisions, machin, sans le peuple. Tu ne peux pas accepter de l'argent pour quelque chose pour lequel tu n'as pas encore consulté le peuple. Vous devez vous lever. Minami Bele, c'est vous qui avez le pouvoir. Le chef, le roi n'est que l'administrateur des biens, des ressources de la terre. Il n'en est pas propriétaire. Donc, parlez à vos administrateurs. Au Belena, qu'est-ce qui se passe?
Mais vous avez peur de le faire parce que vous êtes là-bas en train d'encourager la torture. Parce que vous savez que si vous osez, on va vous torturer. Donc vous devez d'abord commencer par condamner la torture. Vous devez commencer par demander les droits de ceux qui sont incarcérés. Demander des nouvelles sur ceux qui ont été incarcérés pour ouvrir la bouche. Commencez par là. OK? Meloya. Merci beaucoup. Merci. La parole en Bumba, c'est ça? Tapotez là, on était à 900 là. Vous voyez comment ça a diminué? Tapotez, partagez, mais envoyez les objectifs. Allez-y, monsieur Bumba. Oui. Donc, moi, je vais parler à propos de l'affaire des réfugiés. Oui. Vénézuéliens, tout ce monde-là. Moi, je vais dire que on ne peut pas accueillir des soi-disant ex-criminels et autres Les mots, les mots, les dans mots. le sol. On dit bandit. Oui, voilà, je vais dire que on ne peut pas accueillir des ex-bandits. Je ne veux même pas dire bandits, des ex-individus sans pour un. On ne connaît pas leur passé, ce qu'ils ont fait, le pourquoi qu'ils ont été mis en prison. Et dans tout ça, sans l'autorisation, je vais dire, du peuple. Donc, il faut d'abord, avant de cautionner ce genre de choses-là, il faut prendre un peu de temps pour réfléchir, demander le pourquoi. Donc, voilà un peu mon avis à propos de la question. Et la prison de Sylvia? Bon, moi, je vais dire que l'affaire de Sylvia, tout le monde, tous ces anciens dirigeants-là sont concernés. Ils sont conscients dans la tête que s'il y a l'un d'entre eux qui tombe, il y a de fortes chances que les autres aussi vont tomber. Donc, ils sont obligés d'aller doucement, faire les choses mollo, comme on dit au quartier. Donc, l'affaire de Sylvia, c'est comme ça que je vois ça. Ils vont mollo, comment? Je n'ai pas compris. Qui va mollo? Mais les dirigeants actuels qui sont au pouvoir. Ah, étant donné qu'ils allaient mollo. Mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Ah, ok, merci. Ok, merci bien. Okay, la parole merci, c'est bon, c'est fini? Oui. Ok, merci. Koulibaly. Votre micro. Il s'appelle même Koulibaly. Est-ce que Koulibaly, c'est Gabonais ça? Fred. Ah. Ouais. Bon. Je pense que ces gens-là se sont trompés peut-être en tapotant. Merci, monsieur. Hein? Il ne veut pas en fait se prononcer sur l'affaire de Sylvia. Il a peur. Oh, il va en mollo. Non, il ne faut pas. Boumba, il ne va pas mollo du tout. Il va en mollo. Si tu utilisais le terme que non, ils font des choses en cachette, oui. Ça, c'était OK. Mais allez, mollo, là, je ne vois pas le mollo. Hein. Faire des choses en cachette, oui. Parce que Sylvia Bongo est sorti du Gabon, on n'était pas informé. Voilà. Du ce sens-là, je suis d'accord. Mais allez, mollo, comme tu dis là, je ne pense pas. La joue est en cours, monsieur Bill. C'est ça même.
Monsieur, Madame Diane. Elle s'est trompée. Ah, écoutez. Elle est dans un clando. On me fatigue. Stella Chalet, quand je vois le visage de Stella, merci Nyomuni. Quand je vois le visage de Stella, je ne vois pas que quelqu'un qui va intervenir. Elle s'est trompée. Son visage là, me dit quelque chose. C'est comme quelqu'un qui ne... Ah. Madame Stella? Ah, j'ai des ailes, c'est ça? Regardez. Quand je regardais son visage, je sais que ça c'est quelqu'un... quelqu'un qui ne connaît pas la fête du Gabon. Elle a tapoté, elle est venue se retrouver ici. Bon, bref. Vous voyez, on est quitté de 900 personnes à 548. Parce que vous ne tapotez pas. Vous ne partagez pas. Et quand les gens montent aussi, quand les gens viennent parler avec... ça fait baisser l'audience. Il faut parler avec véracité. Hein? Faut être, voilà, il faut avoir un ton qui truc. Pour que ça, hein? Mais quand vous venez, petit, ça, c'est pas bon. Hein? C'est bien comme à nous, les gens qui sont dans les chambres. Donc, on va bientôt couper, vu qu'il n'y a pas de gens qui veulent monter. Voilà, donc, on a parlé de 2 points. Vivacité, merci. Il y a vivacité, il y a véracité, non? Véracité, c'est quoi même? Véracité, c'est quand tu dis la vérité sur quelque chose. Vivacité, c'est par rapport au ton. Ah oui, véracité, c'est autre chose. Oui, vivacité. Et Edo? Edo? Allô? Comment les gens la font, hein? Pour monter sur les panels. Il y a la nigga qui veut monter. J'espère qu'elle ne s'est pas trompée, elle. Hein? La nigga, tu t'es trompée. Comment ça, je vais me tromper? Je suis Vas-y alors, on t'écoute. Pour donner mon avis. Vas-y. C'est l'autre côté là-bas, on me coupait la parole. Moi, je vais comprendre. Comment... Après, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais à un moment donné, il y a des panels où il ne faut même pas venir monter pour dire que, oh, ils sont en train de faire un peu, doucement. On fait quoi un peu, doucement? On a un adage au bled là-bas qu'on dit souvent, quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Mais il y a un système qui a amené un mouvement qui n'était pas bien. Mais foutez-les tous au newf, en fait. Et comme lui-même, il était parmi ce mauvais système-là, il ne peut pas les foutre au newf. Comme ils sont souvent dans les histoires que quand quelqu'un est gabonais, c'est normal qu'il prenne les trucs, il fait comme il veut. Quand c'est un étranger, on fait tout un pataquès. Je suis désolée. Sylvia, elle est gabonaise, même si elle est gabonaise d'adoption, même si elle est gabonaise par mariage. Il y a beaucoup là, qui sont là, les faux activistes qui sont rentrés là. Ils sont français, non? Vous croyez que si ça capsaille là-bas au bled, ils ne vont pas revenir ici là? Non, mais soyons sérieux. Ils font genre, toujours avec leurs histoires. Oh, Gabonais. Je suis désolée. Aux États-Unis, là-bas, ils sont pleins. Oh, je suis Canadien. Oh, je suis Américain. Je suis Français. Je suis Allemand. Je suis Espagnol. Bon, maintenant, quelqu'un, elle est gabonaise. Maintenant, votre problème dedans, c'est quoi? Elle est comme tous les Gabonais. Que ce soit des souches, que ce soit des sangs, que ce soit de je sais pas, on a ramassé au Biafra ou et compagnie. On s'en fout, en fait. Le plus important, c'est que tu prouves votre Laurence donc qui se balade partout là. C'est pas vous crier là que oh, elle n'est pas du bled et tout. Vous faites des sympas ta caisse, non. Donc, quand vous ne pouvez pas venir parler des choses bien, on vous comprend. Hein? Moi, personnellement, je suis au bled, mais je suis caché. On ne peut pas me trouver. Bon, si vous ne pouvez pas vous cacher, mais ne venez pas parler. Parce que c'est pas bon. Ils font quoi un peu? Votre Josué sait qu'il était dans le collimateur. Il ne peut pas... comment on appelle ça? Il ne peut pas faire plus que ça. Bon, maintenant, moi, je donne mon avis selon Sylvia, la reine, la princesse de Yali. Sylvia, tu connais tes droits. Tu portes plainte. Tu es dans un pays de droit. Un pays qui se respecte. C'est comme ça là que moi, personnellement, j'ai failli même zapper les ATLA et Vélophénix à cause de l'histoire de l'affaire Siadou là. Quand j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai dit, mais au fait, ils ont raison. C'est la justice qui ne fait pas son travail.
Le jour où je sais quoi, je pense que c'est Emmanuel qui avait fait le live et tout, le monsieur est monté et tout, je dis non, mais c'est fou des gens ou quoi? Je dors, je me réveille, je dis mais effectivement, là c'est la vraie diaspora, ils savent ce qu'ils disent. Il y a la justice qui va faire son travail. Comment voulez-vous cautionner que tout un procureur de la République, il se lève avec le mensonge, le papier qu'il a, je ne sais pas qui a écrit ça, ou n'a pas lu avant, il revient, il ment, le journal ment, les télévisions, en fait, le culte de la personnalité. Moi, je vois les infos, les TF1 ou machin là qu'on montre en Europe là. Vous entendez, on parle de Macron matin, midi et soir. Quel a beau son temps? Et pourtant, c'est un pays développé. Mais le Gabon, il n'y a rien, mais on est toujours là. Oh, sous le haut patronage. Oh, sous la haute intelligible voix. Oh, l'aide de papa. À un moment donné, vous aussi les Gabonais, même quand on vous tire les oreilles, vous ne voulez pas comprendre. On ne refuse pas qu'on arrange Paris, parce que c'est l'adage de tout le monde. Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Mais la manière de faire là, vous croyez que en 7 ans, on va sortir avec quelque chose? Même vous-même, on va sortir avec quelque chose dans 7 ans. Avec la façon qu'il est en train de faire là, il va aux États-Unis parce qu'il a dit, en fait, vous faites tellement le cul de la personnalité que quelqu'un dit des agneries, vous êtes en train d'acclamer. Quelqu'un rentre, il est en train de marcher avec des coscos. Attends, à un moment donné, il n'y a que ça à faire. Moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec ce système-là. Sincèrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tant que les 94% ne vont pas comprendre, je ne sais pas ce qu'ils ont en fait, hein, où il y a certains qui essaient de sortir, mais qui sont attachés à quoi, je ne sais pas. Il y a un problème, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne refuse pas. Mais si quelqu'un a dit qu'il vient pour restituer la dignité des Gabonais, il fait autre chose. À un moment donné, dites à la personne que ce n'est pas bon. Non, mais il ne faut pas rigoler, c'est la vérité. Il faut dire à la personne que c'est Bati qui me fait rire là en bas. C'est il est là. un semeur de troubles. Il a été payé par Oligui pour faire ce qu'il fait sur Internet. Il ne faut pas faire ça. La même façon qu'Oligui a orienté le problème sur Sylvia, c'est la même façon qu'il vient orienter le problème sur Sylvia. Il ne veut pas être rationnel. Non. Lui, Sylvia, c'est Sylvia qui est venu foutre la merde. C'est comme ça qu'Oligui va penser. En fait, les Gabonais, on les a tellement inculqués, on les a tellement éduqués avec le système. Merci pour le chapeau. Par exemple, ton frère a gaffé. Tu ne vas pas chercher à savoir pourquoi il a gaffé. Tu rentres dans la bagarre. Oh non, il a raison. Fallait pas. Mais il faut être quand même impartial. Tu sais de savoir, mais pourquoi ça arrivait? Pourquoi? Mais un pays qui se respecte va évoluer comme ça. Mais si vous faites dans l'amalgame, en fait. Oui, Sylvia a volé. Oui, Sylvia a fait ce qu'elle a fait, elle a torturé les gens. Elle était seule. Sylvia, à quel moment, la méchante femme que je vois là, elle pouvait aller torturer un costaud? Comment? Donc, même ceux qui ont fait l'acte, vous ne les voyez pas. Mais on dit souvent les receleurs aussi vont en prison, non? Tu peux pas voler la télé chez le voisin, tu amènes ça chez l'autre voisin. Le voisin qui a recueilli la télé, c'est pas lui-même aussi, il va faire la prison. Ou bien il va payer les amendes. Donc, vous, c'est seulement, en fait, quand ça va dans votre sens, tout va bien. Quand ça ne va pas dans votre sens, mais je vous dis, hein, chers Gabonais, moi, je vous préviens que quand la souffrance va commencer, ou ça a déjà même commencé, moi, je ne serai pas avec vous. Parce que ça, c'est quand même, c'est aberrant. Que vous ne voulez pas voir les choses en face. En fait, c'est clair. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire les choses. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Vous l'avez donné tous les pouvoirs. Vous avez dit que celui le Dieu, celui le Dieu, il nous a sauvés. Et vous venez pleurnicher en cachette que je ne peux pas dire des choses. Tu ne peux pas dire quoi? Mais tu ne peux pas dire ni plus. Vous êtes dans les quartiers, les langages des bars. Moi, je vais parler les langages des bars. Vous partez embrouiller les enfants qui n'ont pas le réseau. Les enfants, les petits enfants, là, les enfants de 2000 là. Les petits nyama là qui viennent de grandir là, qui ont eu l'internet. Parce que nous, à notre époque, on allait à l'école, c'était difficile de voir les gens avec les téléphones. Tu pars à l'école, tu étudies tes leçons, tu travailles, tu répètes ce que le professeur t'a dit. Vous, aujourd'hui, vous avez ChatGPT qui vous ment, qui vous dit tout et n'importe quoi. Vous venez répondre ça sur les réseaux sociaux. La 5e République, vous sautez la première, la deuxième. Vous êtes passé d'abord par où? Moi, j'ai eu la charte de la France. Ils sont passés par toutes les républiques, hein? À moins que j'ai sauté quelque chose. Bon, à quel moment vous étiez à la 2e, à la 3e, à la 4e, vous partez, comme la France est à la 5e, pour sauter directement les étapes. Pourquoi vous allez arriver où avec ça? C'est comme ça souvent que vous sautez les classes, on vous fait sauter les classes. Quand vous arrivez maintenant en terminale, pas le bac, on vous fait encore ce voilà, il est venu vous donner ça encore.
gratuit. Vous allez monter, que les têtes vides. Ceux qui ont quand même un peu quelque chose dans la tête veulent vous dire les choses. Non, vous ne dites rien. Vous êtes qui? Vous pouvez nous montrer quoi? Notre président, vous avez eu le courage. C'est lui qui a eu les coucougnettes. Je suis désolé, il n'a eu aucune coucougnette. En fait, c'est une mascarade. Et il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir ça. Moi, quand j'ai vu la tête du gars là, quand on m'a seulement dit garde corps de Bongo, garde corps d'Ali, j'ai dit mince, on est dans quoi? Adama, on est dans quoi? Il y a quelqu'un il y a des personnes perdues qui ne peuvent pas voir la vérité. Bon, d'autres ont laissé le bénéfice du doute, mais jusqu'à quand? Pendant 2 ans, bénéfice du doute, on vous casse les maisons. Vous n'avez pas l'eau. Vous avez sorti une histoire là que les centrales nucléaires, je ne sais même pas si c'est quoi, si c'est vrai, si c'est faux. Oh, les bateaux sont arrivés. Donc les bateaux là sont accostés. Ça attend qui? Ça attend Trump, hein? Trump là qui vous a déjà promis, oh, il va aller creuser au plus profond de la mer pour vous sortir le pétrole. Vous croyez que le pétrole là, vous allez manger ça? Il va récupérer ça. Quelqu'un est en train de faire sa best life avec son groupe. Il se pavane dans Libreville, dans le monde entier. Vous êtes là, c'est en train de l'applaudir. Oh, on travaille. Vous travaillez quoi? Les routes. Quelles routes? On vous a mis 2 lumières dans les feux rouges. Vous êtes maintenant contents. Les petits enfants, les étudiants là, que les parents, les bigs du pays là-bas piquent le game pour les envoyer à l'école. Quand ils vont en vacances, ils passent le temps à faire des fausses vidéos pour montrer que le pays est beau avec quoi? Vous avez vu quoi là-bas? Coupure tous les 4 matins. Mais comme comme ils ont dit qu'ils sont loyables. Ok, soyez loyal, hein. Soyez loyal. Mais comme on dit, quand le problème n'arrive pas à ta porte, tu n'as encore rien vu. Le jour où tu vas arriver au CHU, que pour toi va tomber sur les mains comme ça là, que tu vas voir qu'il n'y a même pas un soin, qu'il n'y a même pas une seringue, il n'y a même pas un médecin pour regarder ton cas. Là, tu vas comprendre que tout ce que le Phoenix, Data Huguette, Dana, Princesse, tous les activistes qui ont un sens là, disaient c'était la vérité. Parce que vous n'êtes pas encore tombé. Attendez. Moi, je vois l'autre là qui pleurniche tous les 4 matins là. Quand on l'arnaque un peu là-bas, oh l'État. Donc l'État va maintenant venir faire. Toi, tu viens inventer les choses. Tu viens inventer les choses pour t'a changé. Mais quand toi, tu es touché, tu viens crier. Mais vous êtes sérieux? En fait, vous êtes trop individuel. Et tant qu'un peuple est individuel, les choses ne peuvent pas avancer. Vous croyez que tous les activistes qui sont en Europe là souffrent des faim? Les activistes qui sont en Europe, ils ne souffrent pas des faim. Ils mangent, même s'ils ne travaillent pas, même s'ils travaillent, même s'ils comment. Vous, ceux qui sont rentrés là, venez dire un matin, venez dire un soir devant vos écrans que vous étiez en Europe et vous avez eu la coupure de courant un seul jour, même 5 minutes, que tu as payé ton électricité, tu as payé ton eau, qu'on t'a coupé ça sans raison. On ne t'a pas expliqué. Venez dire ça à vos frères gabonais qui sont là-bas, qui sont tellement bornés, ils sont assis dans les bars en train de raconter des conneries. En fait, ils s'entêtent quoi dans la bêtise. Ils s'entêtent dans la bêtise. Dites ça dans vos caméras. Il y a certaines là qui voyagent parce qu'elles travaillent, tout va bien, elles ont les machins, elles voyagent, elles viennent là, elles font les photos à la Tour Eiffel, elles font les photos au pont de Vincennes, aux Champs-Élysées. Quand elles rentrent, dites la vérité. Comment est chez les autres? Mais à un moment donné, vous mentez même à qui? On va pas s'arrêter pour vous parce qu'on sait que ce que vous êtes en train de faire là, vous allez tomber bientôt. Vous allez bientôt tomber. Maintenant, ceux qui racontent sur les commentaires que vous prenez la part de Sylvia. On prend la part de Sylvia par rapport à quoi? On vous parle de la justice, du droit. Quand on vous dit qu'arrêtez les conversations des bars, c'est à cause de ça. Parce que pour vous, comme Sylvia n'est pas gabonaise, elle a mérité on appelle ça comment? Ce traitement. Mais non, je suis désolée. Même quelqu'un qui torture les gens a droit à la parole. Voilà, on appelle ça comment? Votre exemple, votre Josué, il n'a pas fait quoi? Il vous a dit ça en live, non? En fait, tout ce qu'il vous dit, c'est la vérité, mais vous fermez les yeux. Moi, je ne vous comprends pas. Mais vous êtes même quel genre de peuple, en fait? Quelqu'un vient chez toi, il t'a déjà anéanti. Tu es là, tu l'écoutes. Il t'a pu même encore le truc, genre, oh, vous méritez ça. Oh, vous êtes têtu. Et patati, et patata. Lui-même, il ne mérite pas ça. Mais bon, moi j'ai dit que le Phoenix, il faut continuer.
Il faut continuer, continuer, continuer. Il y a beaucoup qui vont sortir de leur édungéisme là. Le kuna qu'ils font là, ils vont sortir dedans. C'est parce que, en fait, non mais, je savais, hein, il y a des mots, mais bon, TikTok est tellement vicieux que tu vas dire des choses, on va se mentir. Taille même une bonne fois seulement. Mais bon, cherchez-moi, vous n'allez pas me trouver. Olivier. Oui, c'est bon, papa. Ok, Un merci jour, bien. je vais répondre à Alors, tes ce que vous devez comprendre ici, c'est... Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Elle n'est pas la bienvenue ici. Allez, dégage. C'est bon. Et pour toujours. Cher peuple gabonais, ce que vous devez comprendre ici, c'est que on ne défend pas Sylvia Bongo ou son fils. On aimerait que Oligema, comme il est venu libérer le Gabon, qu'il applique ce qui est écrit dans la constitution gabonaise. Okay? L'article 11 et l'article 12 interdit à ce qu'on puisse faire subir un être humain ce que Sylvia Bongo a subi. Qu'Oligema respecte les institutions. Il n'a pas le droit d'appeler, voilà, à la justice et de dire à la juge d'instruction de condamner telle personne. Oligema aussi n'a pas le droit de prendre des décisions sachant que la justice gabonaise n'a pas encore pris sa décision. Je prends le cas des guerpus de Penroti. La justice n'avait même pas encore statué sur l'affaire. Il est parti casser les maisons des gens. La même chose, il a fait sortir Sylvia Bongo. Il n'a pas attendu que la justice agisse. Il a fait comme il veut. Nous ne voulons plus de ça. Donc, arrêtez de dire que non, oh, Sylvia Bongo avait fait. Si Sylvia Bongo avait fait, elle n'est pas sortie du Gabon. Si Sylvia Bongo était vraiment le coupable, ou bien ils étaient les coupables, il n'est pas sorti du Gabon. Parce qu'Olingema a dit qu'il a des preuves. Et si elle sort du Gabon, c'est que Yangui sous roche. Peuple gabonais, faisons attention. Ce n'est pas la justice qui a fait sortir de Sylvia de prison. Ni les Gabonais, c'est Oligingema. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Tant bien même qu'ils ont dit que non, c'est la communauté internationale, plus particulièrement l'Union africaine, qui a martelé dessus afin qu'on puisse faire sortir cette femme-là. Il y a eu quoi derrière? C'était à quel prix? C'était à quel prix? Vous vous rappelez que non, quand il y a eu coup d'État, l'Union africaine a fait sortir du Gabon de ça, non? Ils ont sanctionné le Gabon, vous vous rappelez? Donc, pour réintégrer l'Union africaine, qu'est-ce qu'Oligema a fait? Ce sont des questions que vous devez vous poser.